Bonjour les cinquièmes. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à l'ère du parallélogramme. Vous prenez votre cahier de cours, marquez troisièmement parallélogramme. Vous laissez un petit peu de place ici. Puis vous tracez un segment, alors pareil, si vous avez des feuilles petits carreaux, vous tracez un segment horizontal de 6 cm. Et si vous avez des gros carreaux, vous faites un segment horizontal de 6 gros carreaux. Donc vous faites un segment horizontal de 6 gros carreaux. À partir de l'extrémité qui est là, vous descendez de 4 cm ou de 4 gros carreaux. Pour simplifier, je vais parler d'unités. Donc ceux qui ont des petits carreaux, pour l'unité, ce sera le centimètre. Donc 1 centimètre, c'est 2 petits carreaux. Et ceux qui ont des feuilles gros carreaux, l'unité, c'est le gros carreau. Donc vous faites un segment horizontal de 6 unités. Puis en partant de l'extrémité qui est là, vous descendez de 4 unités. Vous reculez de 2 unités. Et vous refaites un segment horizontal de 6 unités. Ce qui fait que vous avez deux segments horizontaux, donc ils sont parallèles, et qui ont la même longueur. Si un quadrilatère a deux côtés opposés qui sont à la fois parallèles et même longueur, c'est un parallélogramme. Donc si vous rejoignez les extrémités, vous avez un parallélogramme. Alors pour calculer l'aire de ce parallélogramme, on va utiliser par exemple les deux côtés opposés, c'est tracé en rouge, dont la longueur, on va noter petit c. La longueur de ce côté-là, on la retrouve ici, puisque deux côtés opposés dans un parallélogramme sont parallèles et de même longueur. Alors les deux côtés qui sont là sont opposés, sont parallèles. On appelle la hauteur relative aux deux côtés opposés, qui sont donc parallèles et de même longueur. On appelle la hauteur relative aux deux côtés la distance qui les sépare. Alors la distance qui sépare deux droites parallèles, c'est l'écartement entre ces deux droites. C'est le chemin le plus court quand on part de l'une pour aller à l'autre. Par exemple, si je pars de ce point-là et que je veux rejoindre l'autre, le chemin le plus court, c'est celui-là. Si les droites sont horizontales, le chemin le plus court, c'est vertical. Le chemin le plus court pour aller de l'une à l'autre, c'est l'angle droit. Si je pars de là et que je veux rejoindre l'autre côté, la distance que je vais faire, ce sera celle-là. Donc la distance, l'écartement entre deux rails de chemin de fer, par exemple, si vous préférez. Donc bien sûr, on peut parler de distance entre deux droites si elles sont parallèles, parce que si elles ne sont pas parallèles, l'écartement n'est pas toujours le même. Voilà. Vous notez petit h. Donc ce qu'on appelle petit h, c'est la hauteur relative aux deux droites. J'aurais pu la représenter à l'intérieur. J'aurais pu tracer un segment parallèle à celui-là. Voilà, perpendiculaire aux deux côtés, à l'intérieur du parallélogramme, ici ou à l'extérieur, peu importe. Avec mon exemple, je vous rappelle que les deux côtés font 6 unités, la hauteur fera 4. Alors pour trouver l'aire de ce parallélogramme, pour trouver l'aire d'une figure, quand je ne sais pas calculer son aire, j'utilise l'aire d'une figure dont je sais calculer l'aire. En pointillé, je vais décomposer, je vais tracer un segment ici qui rejoint l'extrémité là à l'autre côté. Je vais tracer la même chose en partant de là et en pointillé ici. Donc, regardez ce qui se passe. Virtuellement, ce quadrilatère là, qui est en partie en pointillé, en partie en trait continu, les traits continus c'est le contraire de pointillé. Donc ce quadrilatère-là, évidemment, c'est un rectangle. Il a 3 angles droits, donc il en a 4. Si je prends le triangle rectangle qui est là, et que je le découpe, imaginez virtuellement, je le découpe, et que je le mette ici. C'est exactement les mêmes. Le triangle rectangle qui est là, c'est le même que celui-là, qui est en pointillé. Donc si je découpe la partie qui est là, et que je la colle ici, j'obtiens le rectangle qui est là. Voilà. À partir du parallélogramme, je découpe le triangle rectangle qui est là, il est découpé, je le colle ici, j'obtiens le rectangle. Ce qui signifie que l'aire du parallélogramme, c'est la même aire que l'aire du rectangle. L'aire du parallélogramme, c'est pareil que l'aire du rectangle virtuel, l'aire du rectangle imaginaire que j'ai fait en partie en pointillé. Or, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, l'aire du rectangle que j'ai fait en pointillé, il y a un côté qui fait petit c,
Peu importe, sur mon dessin, c'est le plus grand. Le côté horizontal est plus grand que le côté vertical. Mais peu importe, j'aurais pu faire un côté horizontal plus petit que le côté vertical. Peu importe qu'on fasse longueur fois largeur ou largeur fois longueur, c'est la même chose. Donc si je veux trouver l'aire de ce rectangle, je fais petit c fois petit h. D'ailleurs, vous remarquerez que le rectangle imaginaire là qu'on a construit en pointillé, c'est exactement le même rectangle qu'on a fait dans le premièrement. Dans le premièrement, j'avais fait un rectangle de longueur horizontale 6 unités et de largeur verticale 4 unités. Voilà, j'ai fait exprès de retomber sur le même. Donc, moralité, vous allez pouvoir noter tout ça. On appelle petit h, donc c'est un nombre bien sûr, la hauteur relative aux deux côtés opposés de longueur petit c. Alors petit h, on peut marquer en dessous, c'est la distance séparant ces deux côtés parallèles. C'est la distance séparant qui sépare ces deux côtés parallèles. Alors l'aire du parallélogramme est égale à l'aire du rectangle virtuel. Entre parenthèses, virtuel imaginaire. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, si vous préférez, côté horizontal fois côté vertical, ou côté vertical fois côté horizontal, peu importe. Donc l'aire du parallélogramme, c'est côté fois hauteur relative. Donc côté, donc la distance des deux côtés qui sont opposés parallèles, et la hauteur relative à ces deux côtés, c'est la distance qui sépare ces deux côtés parallèles, l'écartement entre eux. Voilà, donc vous faites bien le dessin. Vous pouvez évidemment stopper la vidéo quand vous voulez, faire le dessin et copier tout ça. Alors j'ai calculé l'aire de ce parallélogramme en utilisant les deux côtés qui sont là. Mais dans un parallélogramme, il y a deux couples de côtés opposés. Il y a les deux côtés là, mais j'aurais pu faire aussi avec ces deux-là, qui eux aussi ont la même longueur. Imaginez que là, par exemple celui-là, je pourrais noter C1, la H1, vous ne faites pas vous. Hein. Donc je peux faire C1 fois H1, mais j'aurais pu faire aussi avec les deux côtés qui sont là, voilà, qui mesurent C2, et puis la hauteur relative aux deux côtés, la distance qui les sépare, H2. Voilà. Donc évidemment, je peux faire C1 fois H1, j'aurais pu faire aussi C2 fois H2. J'aurais pu prendre les deux autres côtés, leur longueur, et multiplier par la hauteur relative, la distance qui les sépare. Donc vous notez juste ça, remarque. Il y a deux couples de côtés opposés avec chacun leur hauteur relative. Donc la hauteur relative à un couple de côtés opposés, c'est la distance qui sépare les deux côtés parallèles. Il y a deux couples de côtés opposés avec chacun leur hauteur relative. Donc il y a deux façons de calculer l'aire d'un parallélogramme. Ben oui, soit on prend le premier couple de côtés et puis leur longueur, et on multiplie par la hauteur relative. Soit on prend l'autre couple de côtés opposés avec leur longueur, et on multiplie par leur hauteur relative à eux. Alors quelle est la méthode qu'on prendra? Ben, ça dépend. Il faut connaître à la fois la longueur des côtés et la longueur de la hauteur relative. Donc si on ne connaît aucun, on est fichu. Si on ne connaît que l'un mais pas l'autre, ça ne va pas. Il faut connaître les deux. On va voir ça en exercice. Donc quand vous avez copié ça, vous prenez quel exercice? Vous notez. Calcule les aires des parallélogrammes suivants. Premièrement, alors toujours pareil, unité c'est le centimètre, c'est des feuilles petits carreaux, sinon vous prenez le gros carreau. Vous allez tracer un segment horizontal de 1, 2, 3 unités. En partant de l'extrémité qui est là, vous descendez de 1, 2, 3, 4 unités. Vous avancez de 1 unité et vous redessinez un segment horizontal de 3 unités. Donc les deux côtés là, comme tout à l'heure, sont parallèles, de même longueur. Donc quand on rejoint, on a bien un parallélogramme. Donc vous faites le dessin, vous marquez R, P, G, M, E, R parallélogramme égal, et vous trouvez. Et après, vous venez à la correction. Alors, pour trouver l'aire de ce parallélogramme, les côtés que je vais utiliser, ce qui m'intéresse, c'est ces deux-là. Je vais mettre à côté. Pourquoi ils m'intéressent? Parce que puisqu'ils sont horizontaux, je connais leur longueur, je connais leur valeur exacte, puisque je vous ai dit qu'ils faisaient 3 unités. Donc 3, 3. Donc pour trouver l'aire d'un parallélogramme, on fait côté fois la hauteur relative. La hauteur relative à ces deux côtés, c'est la distance qui les sépare. On peut la faire apparaître à l'extérieur, comme tout à l'heure.
du parallélogramme ou ici, peu importe. Donc l'écartement entre mes deux côtés, c'est ça là, c'est la perpendiculaire. De l'une à l'autre, bien sûr, c'est les perpendiculaires à l'une et les perpendiculaires à l'autre. Si deux droites sont parallèles et qu'il y a une droite qui est perpendiculaire à la première, elle est perpendiculaire à la deuxième. 1, 2, 3, 4, j'ai 4 unités. Donc l'aire du parallélogramme, vous faites pareil, vous faites le petit dessin comme j'ai fait là, avec en rouge pour montrer les deux côtés qui m'intéressent. Et la hauteur relative. Donc l'aire du parallélogramme, c'est côté fois hauteur relative, ou hauteur fois côté relatif. Le côté relatif, c'est le côté qui va avec la hauteur. Donc soit je dis côté fois hauteur relative, hauteur qui va avec, ou hauteur fois côté relatif, les côtés qui vont avec la hauteur. Donc je fais 3 multiplié par 4. Et ça fait 12. Donc ceux qui ont des gros carreaux, vous marquez juste 12. L'unité, c'est le gros carreau, donc on ne met rien. Ceux qui ont des feuilles petits carreaux, vous marquez centimètres carrés. Les centimètres carrés, c'est valable que pour ceux qui ont des feuilles petits carreaux. Sinon, l'air, c'est 12. 12 gros carreaux, vous mettez rien. Vous mettez juste 12. Petit 2. Cette fois-ci, vous tracez un segment vertical de 1, 2, 3, 4, 5 unités. En partant de l'extrémité qui est là, vous avancez de 2 unités et vous descendez de 2 unités. Vous arrivez ici. Vous retracez un segment vertical de 5 unités. Les deux côtés là sont donc parallèles. Ils sont verticaux tous les deux. Ils sont donc parallèles et de même longueur, 5 unités. Un quadrilatère qui a deux côtés parallèles et même longueur, c'est un parallélogramme. Vous rejoignez, c'est un parallélogramme. Vous finissez de le tracer et vous calculez l'aire. Et vous venez à la correction avec la vidéo. Alors cette fois-ci, les côtés qui vont m'intéresser, c'est les côtés verticaux. Pour deux raisons. Je connais leur longueur, la valeur exacte. Et je connais aussi la hauteur relative à ces deux côtés, la distance qui les sépare. Donc 1, 2, 3, 4, 5 unités. Donc, bien sûr, chacun fait 5, ils ont la même longueur. Ils sont séparés, ces deux côtés parallèles, par quelle longueur? Donc on la fait apparaître où on veut, à l'intérieur du parallélogramme ou à l'extérieur, peu importe. Ils sont séparés par 2 unités. Donc l'aire du parallélogramme, c'est côté, donc 5, multiplié par la hauteur relative qui va avec, donc 2. Ça fait 10. Donc ceux qui ont des feuilles gros carreaux, ça fait 10. Vous ne mettez pas d'unité. Ceux qui ont des feuilles petits carreaux, vous pouvez mettre 12 cm². Voilà. Je vous rappelle quand même rapidement, vous prenez bien la correction, cm². Je peux vous rappeler rapidement la méthode. Par exemple, pour celui-là, on a enlevé le triangle rectangle qui est là. Vous ne le faites pas, vous, pas la peine. On l'a mis ici. Donc l'aire du parallélogramme, c'est pareil que l'aire de ce rectangle. Largeur fois longueur, 3 fois 4. De même ici, on a par exemple enlevé le triangle rectangle qui est là. On l'a mis ici. Donc l'aire du parallélogramme, c'est la même que l'aire de ce rectangle. Longueur fois largeur, 5 fois 2. Voilà, donc vous retenez côté fois hauteur relative. Alors, pour le troisième, vous tracez, par exemple ici, vous laissez de la place en haut, un segment vertical de 1,5 unités. Donc ceux qui ont des petits carreaux, ça fait 3 petits carreaux. Ceux qui ont des gros carreaux, vous prenez 1,5. Le gros carreau est partagé en 4 petits traits horizontaux, donc vous n'en prenez que 2. Vous arrêtez à la moitié. Donc vous partez de là. Vous faites 1,5 unités. Puis en partant de celui-là, vous allez monter de 1, 2, 3, 4 unités. Et vous allez avancer de 1, 2, 3 unités. Donc vous partez de l'extrémité qui est là, vous montez de 4, vous avancez de 3, vous arrivez à l'extrémité qui est là, vous tracez un segment vertical de 1,5 unités. Les deux segments-là sont parallèles et de même longueur. On a bien un parallélogramme quand on rejoint les autres sommets. Et vous calculez l'aire. Alors, on va prendre, je vais faire en rouge, les deux côtés qui sont verticaux, puisqu'on les connaît, on connaît la longueur, ils font 1,5. Peut-être faire une flèche un peu mieux que la mienne ici. Maintenant, la distance qui les sépare, là, on aura du mal à faire apparaître à l'intérieur. Mais c'est pas grave. Ça me donne l'occasion, justement, de vous montrer
Pour trouver la distance qui sépare deux segments parallèles, l'écartement entre eux, on peut les prolonger. Voilà. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'écartement entre les deux segments, mais comme si c'était des droites, entre les deux parallèles. Voilà. Donc, quand vous avez deux côtés, deux segments, et qui ne sont pas assez grands pour trouver la hauteur, on les prolonge en pointillés. Et maintenant, pour trouver la hauteur, on va la faire apparaître à l'extérieur, par exemple ici. Donc, c'est la distance entre les deux côtés parallèles, entre leur écartement, mais on considère qu'on peut les prolonger. Ce sont comme si c'était des droites. Voilà, donc l'écartement entre les deux droites parallèles, il apparaît là. 1, 2, 3 unités. Donc, si je veux l'aire du parallélogramme, je fais côté, donc 1,5, multiplié par la hauteur relative à ces deux côtés, multiplié par 3, et ça fait 4,5. Donc 4,5 gros carreaux, si c'est des feuilles gros carreaux, centimètres carrés, si vous avez des feuilles petits carrés. Donc vous prenez bien la correction. Ensuite, vous notez l'exercice suivant. H est la hauteur relative aux deux côtés opposés de longueur petit c d'un parallélogramme d'aire grand A, donc un A d'imprimerie. Donc on a un parallélogramme, son aire c'est grand A. On a deux côtés opposés donc qui ont la même longueur, cette longueur c'est petit c, et petit h c'est la hauteur relative, la distance qui sépare ces deux côtés. Question 1, on connaît la longueur des côtés, 6,7 cm, on connaît la hauteur. Il faut calculer l'aire, grand A, à vous de jouer. Vous avez le droit à la calculatrice. Alors pour cet exercice, aucun problème. Il faut faire côté fois hauteur. Donc si je veux trouver l'aire, je fais 6,7 multiplié par la hauteur relative, 3,4. Je prends la calculatrice, 6,7 multiplié par 3,4, et je trouve 22,78. Et comme le côté est donné en centimètres et la hauteur en centimètres, l'aire est donnée en centimètres carrés. Un dernier exercice, c'est le même que celui-là, mais on complique un petit peu. Alors cette fois-ci, vous connaissez l'aire, 72,8 cm². Vous connaissez le côté, 8 cm, il faut calculer la hauteur. Je vous laisse jouer. Alors on sait que l'aire est égal à côté fois hauteur. Cette fois-ci, on connaît le résultat, on connaît l'aire, on connaît le côté, il manque la hauteur. Donc ce qu'on va faire, on va faire le calcul dans le sens inverse. Voilà. Je sais, je vais écrire petit c, ça vaut 8. Petit h, je ne connais pas. Par contre, je connais le résultat, c'est 72,8. Donc je veux trouver quel est le nombre qui est multiplié par 8 et qui donne 72,8. Pour trouver ce nombre, on appelle ça une équation. Vous verrez ça mieux en quatrième. Quand on a une égalité avec un nombre qu'on ne connaît pas qui est représenté par une lettre, ça s'appelle une équation. Quel est le nombre qui est multiplié par 8 qui donne 72,8 ? Eh bien, on fait le calcul dans le sens inverse. Au lieu de multiplier par 8, on divise par 8. Voilà, on peut faire un petit dessin là si on veut à côté. J'ai le nombre petit h. Je le multiplie par 8, je trouve 72,8. Donc pour trouver le nombre petit h, je repars du résultat et je fais l'opération inverse. Au lieu de multiplier par 8, je divise par 8. Voilà, on peut mettre aussi sur 8 avec l'écriture fractionnaire. On prend la calculatrice, on fait 72,8 divisé par 8 et on trouve 9,1. L'unité c'est centimètres. Voilà, vous prenez la correction. Et un petit dernier, je crois que j'avais dit le dernier, je me suis trompé, j'avais un peu menti. Correction de celui-là. Alors celui-là, on sait que l'aire c'est 42 décimètres carrés et que la hauteur c'est 50 cm. Donc il y a déjà un premier petit souci. Il faut calculer le côté C. Il faut donner le résultat en centimètres. Au travail. Alors premier petit souci, la hauteur est en centimètres. On ne connaît pas le côté qu'on veut en centimètres. Mais là l'aire elle est en décimètres carrés. Si je veux le côté en centimètres et que j'ai la hauteur en centimètres, j'aurai intérêt à avoir l'aire en centimètres carrés. Il faut que les unités se correspondent. Alors soit je garde des décimètres carrés puis je convertis ici en décimètres, mais j'aurai le côté en décimètres, il faudra reconvertir à la fin. Soit
Je convertis les décimètres carrés en centimètres carrés. C'est ce que je vais faire. Alors, centimètres carrés, décimètres carrés, 2 colonnes. Quand on fait une conversion, on écrit ce qu'on va faire comme conversion. Donc on va mettre le 2 dans l'unité de décimètre carré. Et on va compléter jusqu'à l'unité de centimètre carré, 4200. G LR égale côté fois hauteur. Alors le côté, je ne le connais pas. La hauteur, c'est 50. Le résultat, c'est 4200. Donc je cherche un nombre, petit c, quand je le multiplie par 50, je trouve 4200. Eh bien, je pars du résultat, et au lieu de multiplier par 50, je divise par 50. On peut refaire le petit schéma de tout à l'heure. J'ai un nombre petit c, je le multiplie par 50, je trouve 4200. Donc pour trouver petit c, au lieu de multiplier par 50, on va diviser par 50. Voilà, je mets l'écriture fractionnaire. On peut simplifier par 10. On va faire 420 divisé par 5. Bon, je prends la calculatrice, je suis un peu paresseux, parce que pour diviser par 5, c'est pas très compliqué. On aurait pu diviser par 10 et multiplier par 2 après. On divise par 10, ça fait 42, on prend le double, 84. Voilà, petit c fait 84 cm. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci.